tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Retour Sur. Un Retour Sur aujourd'hui qui sera sous forme de service presse pour les éditions Erato Éditions, que je salue au passage. Donc, le roman d'aujourd'hui dont je vais vous parler, il s'agit de Luckless de Megan Peter. Luckless de Megan Peter, alors moi je l'ai classifié comme young adulte et je vais vous expliquer déjà l'histoire et ensuite je vous expliquerai pourquoi je l'ai classé en young adulte et ce que j'en ai pensé. On fait comme d'hab. Voilà. Allez, que je vous situe un peu le roman. Aïcha est en terminale et elle a un passé qui est vraiment chargé, vraiment lourd à porter. Et je ne vais pas vous en dire plus sur son passé parce que vous le découvrez plus loin dans le roman, pas au début. Et il vaut mieux que vous le découvriez par vous-même. C'est beaucoup plus sympa. Sachez tout de même que pour une jeune fille, elle a quand même de sacrées casseroles au derrière. Elle vit seule avec sa sœur aînée, qui a du mal à joindre les deux bouts avec son boulot à l'usine. Et depuis son entrée au lycée, ça pèse à Aïcha. Donc depuis son entrée au lycée, elle est tombée gentiment, mais sûrement, dans le deal de cannabis. Elle a commencé comme dealeuse, elle achète, elle revend. Et là, arrivée en terminale, elle est carrément productrice, voilà, de son propre cannabis, qu'elle revend ensuite, et elle est la dealeuse attitrée de son lycée et puis de son cercle plus ou moins étendu de connaissances. Elle est souvent invitée en fiesta d'ailleurs pour pouvoir dîner à sa convenance. Bref, tout a l'air de se passer pour le mieux. Elle arrive à arrondir les fins de mois de son petit foyer grâce à son deal, dont sa sœur ne semble absolument pas au courant. Et au cours d'une soirée, elle rencontre un jeune garçon qui lui plaît bien, avec qui elle se lie bien, voilà, qui est très beau, machin. Donc bref, tout semble aller pour le mieux. Et puis arrive dans sa classe une nouvelle élève qui arrive d'Italie, qui s'appelle Stella, et qui va intriguer notre jeune Aïcha. Tout de suite, rien que par son physique et sa présence, Stella va vraiment dégager quelque chose qu'Aïcha va vouloir aller elle va vouloir aller vers elle va vouloir aller la chercher, la découvrir, elle va vraiment être intriguée par cette jeune fille. Et puis au début elle sait pas trop pourquoi, elle sait pas trop comment, elle sait pas trop ce que c'est, si c'est ça a l'air d'être de l'amitié, elle a envie d'être amie avec elle. Enfin bref, elle est un petit peu confuse, mais elle sait qu'elle est très attirée par cette jeune fille. Et puis, petit à petit, justement, Stella va se rendre compte qu'elle déclenche quelque chose chez Aïcha. Et puis, elle va aller vers elle, spontanément, un petit peu en mode viens ma petite, je vais te prendre sous mon aile et je vais t'apprendre un peu le métier. Et Aïcha comprend que Stella est de la partie au niveau du deal de drogue. Seulement, quand Stella va l'emmener avec elle en soirée, elle va découvrir que ce n'est pas juste, juste, je le mets entre guillemets parce que on ne le répétera jamais assez, même le cannabis, ça reste de la drogue, c'est pas bien. Mais ce n'est pas juste du cannabis. Vraiment, Stella va l'emmener dans un monde que Aïcha ne soupçonnait même pas depuis son petit lycée. Elle va l'emmener dans le monde des fiestas un peu clandestines. Alors nous, c'est ce qu'on appellerait les rave parties, hein, notre génération de trentenaires. Alors maintenant, c'est des fêtes qui sont organisées par des jeunes via les réseaux sociaux. On découvre le lieu à la dernière minute. Il y a de la drogue qui circule, il y a du gros son. Voilà, c'est vraiment de la grosse stuff. Et du coup, il y a de la drogue qui circule et c'est pas du cannabis qui circule. Là, on va être sur de l'amphétamine, on va être sur des produits dérivés de pharmaceutiques, genre comme si c'était, des picousses de tranquillisants, enfin ce genre de choses. Vous voyez, vraiment, on est sur du lourd. Donc Aïcha va découvrir ça et elle, sur le moment, sous l'influence de Stella, elle va être un petit peu dans l'extase, dans la découverte et puis dans le ravissement de la découverte. Ça va être tout est neuf, tout est beau, tout est magnifique et elle va pas vraiment se sentir alertée tout de suite. Du coup, ce qui va se mettre en place,
petit à petit, ça va être déjà au début un jeu de je vais de l'un à l'autre entre le jeune homme qu'elle a rencontré en soirée et Stella. Elle balance entre l'un et l'autre parce qu'elle sait qu'il y a une attirance pour l'un, elle sait qu'il y a une attirance pour l'autre, mais elle ne sait pas trop où mettre le curseur, qu'est-ce qui l'attire vers l'un, qu'est-ce qui l'attire vers l'autre. Donc il y a un premier questionnement au niveau de la sexualité aussi qui va se poser à ce moment-là. Et puis petit à petit, Stella va vraiment imposer son emprise sur Aïcha, à tel point que Aïcha va entraîner tout son entourage, donc sa bande de potes avec qui elle faisait la fiesta, avec qui elle sortait, avec qui elle traînait. Elle va vraiment entraîner toute sa bande de potes dans le trip de Stella, l'emmener en fête, enfin en fiesta, là, dans leur espèce de rave party. Et puis elle va les entraîner aussi dans le délire des drogues dures, quoi. Tenez, on va essayer ce que Stella elle propose. Moi j'ai essayé le mois dernier, c'était trop cool, j'ai pris un super trip, voilà. Et du coup, tous petit à petit vont commencer à plonger dedans. On va avoir, bien entendu, vous vous en doutez, certains qui vont s'alerter, s'alarmer de ce qui se passe. Mais notre Aïcha va rester quand même très fermée, très dans sa bulle avec sa Stella. Et elle va finalement, au bout d'un moment, limite se renfermer sur elle et fermer la porte aux autres, quoi. Elle va mettre une barrière entre sa bulle avec Stella et le reste. Je vous raconte pas la fin. Sachez tout de même que c'est vraiment une spirale qui se met en route dans le roman, une spirale infernale. Ça va se dérouler très rapidement. Maintenant, au niveau de l'écriture de ce roman. Donc comme je vous l'ai dit, moi je l'ai classé en young adulte. Je l'ai lu en une seule soirée. Ça a été fait en une seule fois. C'est un livre qui se lit très rapidement, déjà parce qu'il est facile à lire au niveau du phrasé. C'est pas comme si on avait un vocabulaire vraiment alambiqué. Par contre, ce qui est un petit peu compliqué pour un adulte de 36 ans, comparé à un ado de 16 comme dans le roman, c'est justement ce vocabulaire et ce phrasé qui est très particulier. Moi, j'ai mon vocabulaire d'ado que je connais de l'ado de ma génération, mais les ados de la génération d'aujourd'hui, j'ai pas les codes. Je suis pas une ado aujourd'hui, j'ai 36 ans et je le sens bien grâce à ce roman, je me sens vieille. Pour autant, je l'ai lu très facilement quand même parce que bon, faut avouer qu'au bout d'un moment, on lâche prise, on comprend, on n'est pas non plus, à moins qu'on soit vraiment, qu'on soit un vieux chiant qui n'a pas envie de s'intéresser aux jeunes, j'ai envie de dire. Bref, je me suis un petit peu sentie dépassée, mais pas plus que ça au final. Je m'y retrouve quand même, et surtout, je l'ai vu d'un œil de maman. Voilà, c'est bête à dire, mais effectivement, d'un œil de maman, je me suis dit, c'est intéressant de voir à quel point les jeunes d'aujourd'hui peuvent se retrouver finalement entraînés, des fois malgré eux, en toute bonne foi, dans une spirale infernale qui les dépasse complètement. Parce qu'Aïcha va se faire complètement dépasser, déborder par tout ce qui va lui arriver. Et ça vous montre à quel point l'influence d'une personne peut être néfaste. Donc c'est aussi important, moi c'est là pour aussi où j'insiste sur le fait que c'est vraiment un roman young adulte, c'est qu'à partir du moment où vous êtes ado, vous êtes un jeune adulte, comme on dit maintenant, un young adulte, ça va être un roman qui est vraiment fait pour vous, un peu en style campagne anti-drogue, si vous voulez. Parce que je sais, ça fait cliché, ça fait un peu adulte chiant et moralisateur de dire la drogue c'est mal, le cannabis c'est mal. Mais on vous le répétera jamais assez que c'est mal et c'est surtout dangereux. Et c'est dangereux pour vous et pas seulement. Parce que ce roman, il est vraiment cru. Il n'idéalise pas la prise de drogue, il n'idéalise pas le fait que vous allez voir des éléphants roses et que ça va être super et que vous allez partir dans un trip hyper délire. Quand on vous parle de gerbes, de vomi, on le fait pas de façon édulcorée. Dans ce roman, c'est assez dit dans l'état où ça peut vous foutre. Ça va pas être un roman qui va non plus vous ménager parce que la fin elle est pas belle et ça vous montre vraiment la spirale, la déchéance, vraiment, c'est une déchéance, ça vous entraîne très bas, très loin, très vite, et pas tout seul surtout. C'est ça qu'il faut bien vous dire, c'est que vous avez l'impression des fois que vous vous foutez en l'air tout seul, parce que vous allez faire une connerie et dire bon bah allez c'est bon, si je prends ma dose, il n'y a que moi que ça va impacter. Non, ça va impacter
bah, ça va impacter vos parents enfin, vos parents, votre famille. Parce que quand vous allez vous foutre en l'air, ça va forcément faire du mal aux personnes qui vous aiment. Et ça va foutre en l'air aussi vos amis, parce que des fois, vous allez pouvoir entraîner vos amis avec vous en disant ouais, on va prendre un super trip entre potes. Et ce qui va vous faire du bien à vous peut faire du mal à quelqu'un d'autre. Et ça vous le montre bien dans ce roman. C'est tout l'intérêt de ce roman. Donc, sans vous spoiler la fin, du coup, moi je vous dis, c'est un roman qui finit pas bien, mais c'est un roman qui est important à lire et que j'ai pris plaisir à lire jusqu'au bout et en une seule fois, comme je vous le répète. Donc, pour finir, ma petite note, vous le verrez, j'ai mis 3 étoiles sur 5. Je trouve que que c'est bien noté parce que d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas un roman qui m'a transcendé non plus. Je vais pas vous dire que c'est le roman du siècle, mais c'est un bon roman. C'est un très bon roman quand même. Voilà, mais je suis trop vieille pour ça, certainement. Pour finir, je tiens quand même encore à remercier une nouvelle fois Erato Éditions pour la confiance qu'ils m'ont faite pour cette chronique en tout cas, et puis pour les autres à suivre, puisque j'ai d'autres romans Erato Éditions sous le coude qui vont bientôt sortir en chronique, en service presse. Donc je vous dis encore merci. En attendant la prochaine, lisez, et puis à bientôt.